le 3 novembre, donc mardi soir, le cours pour les femmes, Yarani. Bezrat Hashem, les hommes me demandent toujours pourquoi c'est cours pour les femmes, pourquoi on ne pourrait pas venir, et ils n'ont pas tort, parce que c'est un cours pour tout le monde à la base, mais les femmes aiment bien avoir comme ça leur lieu. Donc nous sommes aujourd'hui mardi 3 novembre et le Kaf Bet du mois de Marcheshvan. On arrive dans le mois de Kislev, Bezrat Hashem, mois extraordinaire, le mois des miracles, le mois de la lumière. Je t'avoue, avec le Melech HaMashiach. Amen. Ouais. Alors vous venez d'Ouman. Qui est à Ouman, là, parmi le groupe? Ouais. Non, j'ai pas demandé qui a mis du déodorant. Qui est à Ouman? D'accord. C'était bien? Je sais pas, en tout cas, elles sont revenues. Dès que tu leur parles, elles font des télim comme ça. Moi, depuis qu'elle est revenue d'Ouman, je peux plus parler à ma femme. Alors, je lui ai dit, tu me diras quand est-ce que je pourrais te parler? Elle me dit, attends, je finis le tikkun aklali. Je lui dis, oh, ça commence à me chauffer. Hein. Voilà, super. Baruch Hashem. Une belle expérience. Très très bon voyage. Je sais, elles ont dormi 48 heures quand elles sont revenues, donc j'imagine que c'était un très bon voyage. J'imagine. Tov. Alors ce soir, d'abord et avant tout, j'aimerais dédier ce shiur pour la Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël. Et en remerciant aussi particulièrement Corinne Marciano, Jacques Serror Ayakar, Eliaou Gary Marciano, Jérémy Ben Arouche, Ezrat Hashem, Vemi Od, Atkan Leshonenu, pour leur soutien. Vechulu, vechulu. Aujourd'hui, ma femme m'a choisi, parce que c'est elle qui choisit mes sujets, la patience. Alors y a-t-il un message entre nous d'abord par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un message pour que tu m'aies choisi un sujet aussi compliqué que la patience? Il y a un message? Ah, pour vous les femmes, pas pour moi, parce que pour l'instant je suis assez patient. D'accord. Alors, d'abord et avant tout, la patience. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la patience? Il me semble qu'on avait fait un cours qui était similaire à la patience, donc on va essayer de mener ça à bien avec le Baal Pelioet, et puis en même temps des petites notes que j'ai prises moi-même. D'abord le mot patience, vous savez que la patience est une vertu indispensable pour réussir sa vie. Si on n'a pas de patience, ce qui est mon cas. Moi j'ai de la patience pour beaucoup de choses, mais j'ai pas la patience d'attendre à la mairie pour prendre mon tort. Je n'ai pas la patience pour mon passeport. Si j'ai pas un miracle de quelqu'un qui me donne son ticket parce que lui doit partir, j'annule le voyage. Je n'ai pas la patience des embouteillages. Et à chaque fois, c'est un travail très dur, aussi dur que de lever des tonnes sur ses épaules. Pourquoi? Parce que quand on est constamment actif en train de courir à droite et à gauche, quand on est tellement pressé d'aller à droite et à gauche et qu'on est freiné par des choses qui pourraient, à mon humble avis, je dis bien à mon humble avis, aller beaucoup plus vite, si les gens étaient un peu plus, encore une fois, à mon goût, c'est un peu orgueilleux comme langage, mais s'ils travaillaient mieux, si c'était mieux organisé, j'estime, à mon niveau personnel, que les choses pourraient aller un peu plus vite que d'avoir le stylo dans la main, d'avoir son verre à thé, de dire Shnia, ni Gvar Asuka, je suis occupé. Bon, toi, tu es peut-être occupé, mais moi, je suis hyper pressé. Donc, je veux bien attendre mon tour, mais à un moment, peut-être que tu commences à bosser. Et il te dit Avalma, techake comme kulam. À l'intérieur. Mais, en réalité, je dirais ça de façon absolument claire, nette et précise. En hébreu, ce qui est génial, c'est que quand tu veux connaître le langage divin, tu regardes toujours la racine d'un mot. Et le mot savlanout, qui veut dire patience, vient du mot en hébreu Sovlanout, Sevel, qui veut dire souffre. Ça veut dire que dans le mot Savlanout, qui veut dire patience, il y a une autre façon de dire à une personne, au lieu de dire attendez encore un peu, tu peux lui dire souffrez encore un peu. C'est exactement les mêmes lettres, c'est pas avec un shin, avec un samer. Et en Israël, pays du Créateur, là où Dieu a décidé de s'installer, la première arme qu'il faut se mettre dans sa valise quand on fait ça, Aléa, c'est le mot patience. Parce que si tu n'en as pas, tu es mort. Parce que ce que tu fais en 2 secondes, ici, ça prend du temps. Et après, ils te disent, Mata mère. Et tu as envie de tuer, je vais te tuer toi et ton bureau. Lama, parce que on est dans un monde où on est pressé. On s'est engagé, on a travaillé, on a des rendez-vous. Et on estime que selon notre vision individuelle des choses, les choses ne se passent pas comme nous on voudrait. Tandis que de l'autre côté, on n'est pas conscient que la pkida, la secrétaire, en réalité,
Elle a un téléphone d'un client qui attend, elle a le directeur qui lui a demandé de faire un travail et qui vient de lui envoyer un SMS qu'on ne voit pas sur son écran. Et de l'autre côté, elle a 2 clients qui doivent revenir et on crie parce qu'on n'est pas content, parce que les embouteillages... vous avez remarqué que c'est le pays du klaxon. Il y avait les saxons en Europe et il y a le klaxon en Israël. C'est le seul pays où on appuie sur le klaxon quand c'est orange. Ça passe du rouge à l'orange au vert. Le mec, il n'a même pas le temps de réaliser que ça va passer au vert, qu'on lui a déjà klaxonné, ça veut dire avance. On est pressé. C'est un endroit, grâce à Dieu, qui, grâce au fait qu'on soit tout le temps pressé, en 68 ans, on a créé un des plus beaux États du monde et des plus modernes, high-tech et tout ce que cela puisse comprendre. Vous allez dans une rue, vous revenez 2 ans plus tard, un endroit désert, hein. Vous revenez 2 ans plus tard, vous avez des immeubles montés, des enfants dans les poussettes et les mères qui les poussent. Mais ils étaient où, ceux-là? C'est Eretz Israël. C'est un pays qui s'achète avec la patience, mais où tout va très vite. Alors, ce point-là, on va essayer de revenir dessus. Mais juste avant, Bezrat Hashem, voyons ce que la patience nous porte et surtout ce qu'elle nous provoque si on n'a pas de patience. La première des choses, c'est que la première faute originelle, justement on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'on arrive à la fin du tikkun, de la réparation de la faute originelle, a eu lieu justement à cause d'un manque de patience. Adam Arishon devait consommer du fruit interdit seulement pendant Shabbat. Et il n'a pas attendu la seule heure qui lui restait, il a été créé 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Il n'a pas attendu ce laps de temps, et à cause du manque de patience, il était pressé, et à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé à cause d'un manque de patience? Au lieu d'avoir le monde futur sur place le jour du Shabbat Kodesh, il nous faudra maintenant retarder cette Géoula de 6000 ans d'histoire. À cause d'un manque de patience. Rak bijvil sha'a achat. Attends Adam, attends Ève, ne mange pas maintenant de ces fruits. Rak be Shabbat Kodesh, parce qu'on va passer dans le monde de la Kedusha. Même le Tzada Tov Vara devient Kulotov, parce qu'on n'a pas attendu avant, alors on a tout perdu. Il arrive aussi, même dans la vie des couples, quand un homme rencontre une femme, c'est mieux d'avoir un coca à 0 quand il fait chaud. C'est un message pour ma femme. Donc, il arrive des fois que l'homme rencontre sa femme, Jane a trouvé Tarzan, lui, il est comme un fou, il se jette de liane en liane, et ils n'ont plus la patience d'attendre. Résultat des courses, ils vont faire des issourim, ils vont faire des avérotes. Et ces avérotes vont pourrir le mazal. Automatiquement vont entacher le mazal. Pourquoi? Par manque de patience et mauvais calcul de la vie. C'est pour ça que dans le monde Haredi, 1 rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres, c'est oui, c'est non. Si c'est pas non, c'est pas oui. Si c'est pas oui, c'est pas non. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Perouch Hadavar, nitkadem b'chaim, matam echakim. C'est Perouch Hadavar. Que l'homme, il doit savoir comment orienter sa patience. Est-ce qu'il y a lieu de patienter? Est-ce qu'on n'a pas le temps de patienter? Quoi qu'il advienne, on a vu que la première faute originelle est venue à cause d'un manque de patience. Alors pour ça que j'insiste surtout sur Eretz Israël, pour ceux qui viennent de faire leur alia, Broucha Abaa. Eretz Israël a un surnom, ça s'appelle Sablanout. Avant que tu viens de Paris par exemple, tout s'ouvre. Donc quand tu as l'habitude de courir, t'es max, t'auras maximum. Tu cours, maximum, t'es mort. Aval Perouch Hadavar, que quand tu viens en Israël, tu as l'impression de marcher au ralenti. Zek, pour ouvrir une société, ça va prendre du temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va prendre du temps. Comment orienter tes pas? Ça va prendre du temps. Pour te marier, ça va prendre du temps. Tout prend du temps. Pourquoi? Parce que le plus grand travail d'un juif, le summum de la pyramide, c'est l'humilité. Comment on peut définir une personne si elle est humble? Pas par rapport à son poids. Le mec fait 40 kilos, ça ne fera pas lui un homme humble. L'humilité se calcule chez un homme par rapport à sa patience. Parce que quand on n'est pas patient, et je suis mal barré pour le dire, c'est qu'on estime que tout nous est dû. C'est de la psychologie enfantine, ce que je dis. Il n'y a pas besoin d'être un génie de la pensée. Si je crie parce que je n'ai pas les choses en temps et en heure telles que moi je les ai calculées, c'est que j'estime que c'est un dû. Que personne ne sait travailler, personne ne sait conduire, il n'y a que toi qui es bien. Donc, mashma mikan, que la patience
est le reflet de l'humilité. C'est un reflet d'humilité. Et Eretz Israël s'acquiert avec cette nekuda d'humilité. Quand tu es patient, tu arrives à tout. Quand tu n'es pas patient, tu vas aller très vite pour te rendre compte que ce que tu as voulu vite ouvrir, tu vas vite le fermer, que tes projets vont vite s'effondrer, que Akol Olech Mamash Besablanut. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut s'adresser à une adresse. Donc, on ne va pas faire un sujet sur Israël, c'est pas le but du shiur. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ici, il faut beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir les portes. Même pour une place de parking. Ici, rien ne se passe sans Hachem. Sur les autres terres du monde, du globe de la terre, il y a des anges ministres. C'est pas Dieu qui s'en occupe. Une fois, un Mekoubal m'a dit, il écrivait des schémotes. Il m'a dit, je comprends pas. Quand je suis à Paris, je fais des schémotes, ça marche super bien. J'arrive en Israël, il y a un truc qui bloque. Je dis, c'est normal. Ici, c'est Yachar El. C'est directement, ça c'est la sonnerie de Amicalement Vôtre. Non, ça me rappelle Amicalement Vôtre, ou plutôt chapeau melon, les bottes de cuir. Le manque de sablanout mène l'homme à sa perte. Une fois, le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, il avait une choupa à faire, il était très très en retard, il a dit à son chauffeur, roule très doucement, je suis pressé. Comme il savait qu'il était en retard, il a eu peur que le chauffeur, il roule vite, et il provoque un accident qui va retarder le mariage encore plus. Salehat ani memaer. Roule doucement, je suis pressé. La reine Omerpo. Perte de patience. Quand on a en général un conflit avec une personne, et qu'on dit à cette personne, je commence à manquer de patience, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire avec d'autres mots? Je te déclare la guerre si tu continues. Donc on voit que la patience est synonyme de shalom, la patience est synonyme de sagesse, la patience est synonyme de humilité. Il est impératif pour nous d'être patient. La patience peut se traduire comme étant une maladie, qu'on appelle l'inertie, le je m'en foutisme. Par exemple, des fois, d'avoir des gens qui défilent homosexuels dans nos rues, en Eretz Israël, et de dire qu'il faut être patient. Ça peut être considéré comme une avéra. D'avoir ta fille qui se promène dénudée dans ta maison sous prétexte que chacun sa vie, t'es pas là pour me juger. Cette patience est considérée comme étant psoula. Pourquoi? Parce que c'est une patience qui se fait sur le dos de la Torah. Il y a des moments où on n'a pas le droit d'être patient. Comme Moshe Rabbeinu n'a pas été patient quand on a fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Patience, Moshe Rabbeinu, t'es l'homme le plus humble de tous les hommes. Patience. Cette patience-là, elle est psoula. C'est là. Le mec qui voit sa femme qui drague un mec, il dit non, mais moi je suis patient. Il faut du temps. En davar kazeh. La patience se lie et se traduit uniquement dans le domaine social, mais tant que cette patience ne vient pas chas v'shalom, contrarier ou contredire la Torah. Ça ne veut pas dire que si une personne fait une avéra, tu dois lui rentrer dedans. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il faut faire attention à ce côté patience qui peut mener l'homme, par exemple, à perdre tout ce qu'il avait aussi. La patience peut être le meilleur ami, mais peut devenir aussi le pire. Pourquoi? On dit à la personne, si tu t'étais un peu plus dépêché, comme la Gemara le dit, quand tu as trouvé ton conjoint, ne tarde pas, de peur qu'un autre vienne la prendre. Dougma. Donc des fois, tu vas dire, la patience, c'est bien. Aval shema yavo acher veikachena. Comme ça dit la Gemara. De peur que vienne un autre Atan, il te prend la kala. Pourquoi? Parce que la patience, d'accord. Mais la Torah, elle te dit, babouche, quand tu viens et que tu sais ce que tu veux, c'est vrai que les tratem. Quand tu sais, par exemple, tu as une affaire. C'est pour ça, on a souvent le joker en Israël. Enfin, surtout dans la bouche de juifs, on dit tout le temps comme ça. Bon, de toute façon, si c'est pour toi, c'est pour toi. La Gemara, elle dit pas ça comme ça du tout. La Gemara, elle te dit, va voir un rave, si c'est pour toi, tu te dépêches. Pourquoi? Parce que l'autre, par sa prière, il peut te le prendre. Même si c'était pour toi. Même si c'était destiné pour toi. Quelqu'un, par ses larmes, peut venir te prendre ce qui t'était destiné. D'où est-ce qu'on apprend ça? Semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines. Rachel et Léa. Rachel avait tout de prédestiné. Léa lui a tout pris par sa prière. Elle a pleuré, elle a épousé Yaakov avant elle a pleuré, elle s'est fait enterrer Marata Marpella à la place de sa sœur, elle a pleuré, elle a eu, elle toute seule, 7 enfants, 6 des 12 tribus plus Dina. Elle a pleuré, elle était devenue la principale, et elle est devenue la mère du Macher ben David, la mère du Macher ben Yosef par Osnat sa fille. Elle a eu le mérite d'avoir le Cohen qui viendra de la tribu de Lévi, qui est son 3e fils. Yehuda, le Melech HaMashiach, la royauté d'Israël. Par quel mérite?
Elle devait se marier avec Esav. Parce qu'elle a provoqué le destin. Elle n'a pas été patiente pour se battre pour la Torah. Quand on se bat pour la Torah, il faut bouger ses jambes. Il ne faut pas être trop patient. C'est-à-dire que la zouz est advarim. Aval, quand on parle de choses du monde matériel, les Chachamim, ils disent qu'il faut se servir de cette arme de la patience, si on peut la travailler en soi, de telle façon à ce que quand on vient faire une avéra, patiente, repousse-la à demain. Mais quand tu viens faire une mitzvah, imagine, tu dis à quelqu'un, tu viens en cours ce soir? Patience, déjà tu vas en cours. C'est un achon. Dans ce cas-là, il faut que les darez, parachat sav, c'est peroucha d'abord. La patience, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Pour la simple et bonne raison, c'est que la patience, je vous l'ai dit, quand on la perd, on déclare la guerre. Qu'est-ce qu'engendre automatiquement le manque de patience? J'ai entendu le mot, c'est quoi? La colère, exactement. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de patience, il y a automatiquement de la colère. On est pressé. Alors bien entendu, moi je sais que si je serais de l'autre côté du micro, je dirais, mais attendez, la patience, j'avais bien quand tu as des millions en banque, tu as ta maison, tu as ta voiture, travailles pour plaisir, ou tu es marié depuis 20 ans, le mec c'est une bombe. C'est facile d'avoir de la patience. Mais quand les événements te poussent à manquer de patience, c'est là où justement il faut faire très attention. C'est là où à quel coup tu essaies dans ta patience. Toute la force de nos Imaot Agdoshot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ont été basés sur un seul et unique Nisayon. Lequel? Un seul et unique Nisayon. L'ultime épreuve de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'était quoi? La patience. Toutes nos Imaot, sans exception, ont été mises à l'épreuve sur la patience. La Gemara d'Ambrachot nous dit que Akadosh Baruch Hu les a rendues toutes stériles. Attends, qu'est-ce que veut une bonne juive plus que tout au monde quand elle se marie? Avoir des enfants. Elles ont toutes attendu des dizaines d'années. 20 ans pour Rivka. Vous savez ce que c'est 20 ans? Maintenant, pourquoi il faut de la patience? C'est un srout d'avoir un enfant. Je veux dire pourquoi? Parce que quand tu as des choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est automatiquement de ta faute. Parce que tout ce que tu as amené sur nous, c'est parce qu'on a fauté, c'est ce qu'on dit dans les Tachanounim. Mais quand tu t'appelles Rivka ou Sarah, tiens, vas-y, cherche ce que tu as fait comme bêtise. Je suis né avec une tzedaka dans la main gauche, des pièces dans la main droite. Toute ma vie, j'ai donné la tzedaka, jamais manqué de respect à mon père et ma mère, jamais parlé avec un homme plus que ce qu'il me fallait, jamais dit un moindre poussière de la shonara. D'accord? Je me suis marié, dans le cas de Rivka, elle s'est mariée à l'âge de 14 ans physiquement, même si elle n'en avait que 3 selon Rashi, au niveau de l'âge. Qu'est-ce que tu veux chez elle? Jusqu'à 3 ans, elle n'a pas de date. Azmat, qu'est-ce qu'on veut chez elle? C'est dur quand on te demande d'être patient pour une chose. Quand Alpidin Torah, tu pourrais dire, c'est un dû. Je n'ai jamais connu d'homme, elle, c'est marqué dans le texte. Velo Ikeraish. Elle n'a pas connu d'homme. Azma, Machet Sheli. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Que la personne, elle manque de patience parce que vraiment ça fait longtemps que ça dure. Mais d'autre côté, pas Shomer Nida, pas Shomer Shabbat, pas Shomer Kashrut. Tu n'as que ce que tu as engendré. La personne, elle peut l'itnachem en disant, écoute, j'ai fauté apparemment, c'est mon Dieu, elle m'a la saute. Hachem ou Elohim. Voilà, je me repose sur Dieu. Mais quand tu es quelqu'un de parfait, malgré tout cela, la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu chafetz betfilatan shel tzadkaniot. Le Créateur du monde, il aime la patience des tzadkaniot qui vont pleurer pour provoquer le temps. Et dans leur prière, qu'est-ce qu'elle disait? Et Bono Shalom Yerachon Sheipaked Anuchi, que je puisse avoir le mérite d'avoir un enfant. Et à la fin de la prière, elle disait, mais si tu penses que je ne mérite pas, je ne me plains pas. Alors elles ont eu. Mais quels enfants? Yitzhak, Yaakov, Shifteya, les 12 tribus. Pas n'importe quel enfant. Vechen le Baal Shem Tov. Il y a un rapport adouk entre Avraham Avinu et Sarah et le Baal Shem Tov et sa femme. C'est qu'ils ont eu Rabbi Israël ben Eliezer exactement comme l'âge de Sarah et de Avraham. Lui, il avait 100 ans quand est né le Baal Shem Tov et sa femme avait exactement 90 ans. Mamash bidiouk. Ze keneged ze. Vous imaginez combien il faut de patience quand on est une femme à 90 ans avec sa canne? Ouais. Que quand tu vas dormir, tu enlèves le dentier d'en haut et d'en bas dans ce cas-là, tu vois, dans le petit verre. Et à ce moment-là, tu dis à ton mari, je suis enceinte. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. 90 ans. Elle a eu un fils, Rabbi Israël ben Eliezer. 90 ans de patience.
qui à lui tout seul équivalait les 600 000 âmes du peuple juif. C'est pas n'importe qui. Vous êtes allé sur le kever du Baal Shem Tov? Ah oui, je sais, tu m'as envoyé des photos Bissoff. Hein? Baruch Hashem. Les éperouches d'Avar, que la personne qui n'a pas de patience, elle se remplira automatiquement d'orgueil. Pourquoi? Parce que tout m'est dû. Manquer de patience veut dire tout m'est dû, vous l'avez bien compris. De qui plus est, elle provoque la colère. Le fait de manquer de patience, quelqu'un qui n'a pas de... Prenons un cas simple du métier. Quel est le métier où on est obligé de faire preuve de patience? Le métier. Hein? Mora, oui, tout à fait. Il est cité par le Baal Péléoët. Mais un métier encore beaucoup plus patient. Que d'ailleurs, que tu es payé à être patient. Non, pas du tout. Psychiatre. Tu dois écouter des gens qui t'ont enlevé toute ta patience. C'est-à-dire que tu as compris au bout de 2 phrases ce qu'ils veulent te dire. Et là, tu es en train de prendre ton stylo et pendant qu'ils te parlent, tu vas jouer au X héron, là. Le morpion. C'est-à-dire que le mec, il va te raconter sa vie, tu as déjà compris où il va en venir parce que tu es fort en analyse, et tu es là, et tu lui dis 300 shekels. C'est le seul mot qu'il dit en général, le psychiatre. Hein? Il arrête en plus en pleine phrase. Top, bon, bah écoutez, j'ai un autre rendez-vous, je m'excuse. Oui, bien sûr, je comprends. Ça s'appelle être payé pour sa patience. Et l'autre, il te remercie en plus. Hein. Il paye content, dans les 2 sens. Il est heureux. Il m'a écouté. Mais quelle patience! Et quand il s'en va, lui, le psychiatre, il va se faire psychanalyser aussi. Parce qu'il est en train de craquer, le mec. C'est pas une blague, le pire. Le mec, il prend des cachets pour dormir. Hein. Il ne voit pas des moutons quand il saute, il voit des clients qui arrivent comme ça et qui lui prennent la tête, les enora ve'ayon. Le manque de patience mène à la vulgarité et au lachonara. D'où l'importance de travailler constamment sa patience. On va y arriver. Comment on travaille sa patience? La première des choses, je vous le dis dès maintenant, c'est de voir toujours Hachem derrière chaque événement. La deuxième chose, apprendre à respirer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je travaille ma patience. Pourquoi? La belle-mère arrive. Très très dur. Il faut travailler sa patience. Parce que quand tu n'es pas patient, voilà ce qui se passe dans les discussions. Une fois ça m'est arrivé, je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui a commencé à me chauffer. Il n'avait pas fini sa phrase que je l'ai interrompu. Je lui ai dit mes 4 vérités. Et à la fin, ce monsieur voulait s'excuser d'un tort qu'il m'avait fait. Je ne l'ai pas laissé finir. Et je lui ai dit, tu sais quel est mon problème? Il m'a dit, non, Rav Tuto, j'ai manqué de patience. J'aurais dû t'écouter jusqu'à la fin et j'aurais pas dû intervenir. Il m'a dit, vous êtes encore plus grand que ce que je pensais. J'ai aussi pris du poids. Arrêtez de fumer, punaise. Je crois que tu arrêtes de fumer, mais pas évident. Hein. La reine Bissiata d'Ishmaïa, quoi, c'est vrai? Zemaché Mevi Akas. Maintenant, les Chachamim nous disent, tout celui qui a le sou de travailler sa patience, donc par les 2 termes que je viens de vous dire, d'abord tout voir par rapport à Hachem, la deuxième chose, apprendre à respirer, Be'ezrat Hachem, et surtout avoir de la Emouna. Quand on a de la Emouna, le Baal Shem Tov, je le cite souvent parce que dans ses récits, il amène beaucoup les gens à la Emouna, et si vous regardez bien, tous les récits du Baal Shem Tov sont basés sur la patience. Venez, je vais vous montrer quelqu'un qui a de la Emouna. Il devait payer la somme de 2000 pièces d'argent au vicomte de je sais pas quel truc. Et il leur montre, c'est quoi un Baal Emouna? Jusqu'à la dernière seconde, il n'avait pas l'argent. Combien tu peux attendre? Le roi David, à la Vachalom, a été mis à l'épreuve avec la patience. Vous connaissez, vous regardez mes cours sur le roi David? À ne pas rater, Mamash, c'est de la blanche. Génial. Vraiment. Le roi David va être mis à l'épreuve. Mais lui, ça va être presque dans la débilité. Hein. Le prophète Nathan va lui dire, tu pars en guerre contre les Amalicites. Non, contre les Philistins. Il dit, d'accord. Mais tu ne les attaqueras que quand tu me verras apparaître en haut de la colline. Il a dit, d'accord. Maintenant, les Philistins arrivent armés jusqu'aux dents, avec Mahmoud Abbas du côté gauche, le Hamas à droite, la totale. Le roi David, il est avec ses soldats, et le soleil est à son zénith. Alors à un moment, Mahmoud Abbas, il dit, pourquoi il ne bouge pas?
Ils disent, je sais pas, ils font peur. Bon, on va avancer. Et ils avancent. Vous connaissez ce passage de Shmuel Bet? On va y arriver dans les Midrashim. Imaginez que vous avez une armée 3 fois plus nombreuse que vous, armée jusqu'aux dents, et pas avec des couteaux, comme aujourd'hui nous font en Israël, des lances, des épées, armées jusqu'aux dents, et une haine dans les yeux qui a marqué ici, t'es mort. C'est-à-dire, et ils avancent. Maintenant, les soldats ils regardent le roi David en disant, alors, ça va? Et le roi David, il regarde, il fait, chut. Vous savez jusqu'à combien ils se sont rapprochés d'eux? Shalosh Amot. 1,5 m. Le cheval des ennemis était à 1,50 m. Maintenant, comment on était nous les juifs? Sur les chevaux, comme ça. Les Arabes, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi ils n'avancent pas les Arabes? Ils ne comprenaient pas pourquoi les juifs ne bougent pas. Le roi David était comme ça sur son cheval. Et le prophète Nathan, parti choisir des fleurs dans les champs, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il apparaît enfin sur la colline. Le roi David, il regarde son armée, il dit, maintenant, ils ont décimé toute l'armée d'en face, il n'y a pas eu un seul blessé dans l'armée d'Israël. Ils les ont tous esquintés. Les Chachamim, ils nous disent que ce jour-là, le roi David a été mis à l'épreuve sur un domaine précis. La patience. Chaque fois qu'un des leaders d'Israël a été choisi, ça a été sur la mida de la patience. Je vous en donne 3, comme ça on ne perd pas de temps. 4, tous, sans exception. Prenons le cas d'Abraham Avinu. Pourquoi il a été choisi? Parce qu'il était beau gosse, il a fumé un joint dans la fournaise ardente, il est sorti avec l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce qu'il a eu des épreuves? Pas du tout. Les Chachamim nous disent, parce que quand il a couru après le veau dans Marat Marpella la semaine dernière, dans la paracha, il a eu de la pitié. Normalement, quand tu cours après un veau pendant des kilomètres de Beersheba jusqu'à Hebron, quand tu arrives là-bas, le veau, tu le finis à Abraham Avinu, il a pris le veau, il l'a ramené jusqu'à Beersheba, il a posé, il a fait la shrita. Moshe Rabbeinu, pareil. Il a un keves qui s'est sauvé des troupeaux de Yitro. Et ce keves, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez maintenant que vous êtes... Moshe Rabbeinu lui court derrière. T'avinu Tov. Il lui court derrière. Il voit que Bassov, cette petite chevreau, comment on appelle ça, le keves, l'agneau, il voulait boire. Il est monté en haut de la montagne. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il le caresse et lui dit, Mechila, de ne pas avoir pensé à donner à boire. À ce moment-là, regardez dans la Torah, c'est le snake qui se dévoile à Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a réagi ainsi. Dieu lui a dit, si tu as pitié de mes animaux, à plus forte raison que tu auras pitié de mon peuple. Mais sur quel mida il a travaillé Moshe? La patience. Yosef Hatzadik va voir ses frères. Il ne fait que rendre service. Ses frères le vendent. Il fait 12 ans de prison, en tout et pour tout, pour avoir fait une mitzvah de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. J'ai pas dit 12 jours, j'ai pas dit 12 semaines, et je n'ai pas dit 12 mois, j'ai dit 12 années. 12 ans dans un cachot pourri en Égypte, oublié de tous. Et où il dit constamment, je suis juif, je suis hébreu. Cache ton identité, enlève ta kippa, enlève tes tzitzit, dis pas que tu es juif, Ani Yehudi. Moi, une chose pareille, je dis, Ribono Shel Olam, je comprends pas. Une femme mariée, elle vient me faire des avances. Je dis non, tu m'envoies en prison. Maintenant, pas une journée, pas avec quelqu'un qui vient te visiter, il n'y a pas de famille. Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as attendu 12 ans de patience, sans dire un mot, Chayecha, que tu seras pendant 80 années de ta vie, roi du monde. Vechen Avraham Avu, Vechen Moshe Rabbeinu alav shalom, jeté 10 ans par Yétro, dans un cachot, dans un puits très profond, plus de 20 mètres de profondeur dans la boue. Le toit n'était autre que le soleil, brûlé par la chaleur le jour, 10 ans de sa vie. Yétro l'a mis là-bas. La nuit, moins 50. Moshe Rabbeinu n'a pas dit un seul mot, 10 ans de prison. Quand il est sorti de prison, il épousera la fille de Sipora et l'histoire du Sné interviendra. Il est digne. Sur quoi Dieu, sur tous les leaders du peuple juif, a basé son jugement? La patience. Ça a été pareil pour le roi David. Eliav, son frère, le grand, aurait dû être le roi d'Israël. Seulement les Chachamim nous disent, il n'avait pas de patience. Tu ne peux pas être un leader du peuple juif si tu n'as pas de patience. Tu ne peux pas être une bonne maman à la maison si tu n'as pas de patience. Supporter ton mari. Tu ne peux pas être un bon père à la maison si tu n'as pas de patience.
c'est impossible. La patience est à la base de toutes nos réflexions. La reine, ils disent ici, Kol echad ve'echad, chayav la'avod al midazo shel savlanut. Patience est obligatoire. Souvent, par exemple, avec nos enfants, on a des conflits. Par exemple, le Rav Ben Zion Abba Shaul disait, quand tu vois un enfant qui est très, très agité, car le gosse, il ne peut pas s'asseoir une seconde. Il ne peut pas s'asseoir une seconde, il faut l'attacher, tu vois. Il dit, sache que cet enfant, avec la patience, deviendra l'enfant le plus sage de tous tes enfants. Il va grandir et tu verras que pour le bouger de sa chaise, il va falloir te lever de bonne heure. Nous, on connaît un gosse, il ne se changeait jamais. Le mec, il ne change pas. Ça veut dire, s'il posait son pantalon, il tient debout. Hein. Aujourd'hui, il change 2-3 pantalons par jour. Ce qui tue la maman d'ailleurs. La patience. Vechen mamshichin. Atshuvot le Israël ou c'est que celui qui a le sou de travailler sa patience, mona'at, akaas, petit 1, on a dit la colère. A akpada, mazé l'akpid. Sur chaque détail, je t'avais dit de. Voilà. Bon, dans les couples, souvent, ça arrive que le manque de patience s'installe. D'ailleurs, trop souvent. Je t'ai dit de pas mettre tes chaussures ici, comment je vais te répéter? Et là, le mari flegme. Ramasse-les, t'es pas handicapé. Ah, très, très en colère. Fois, je vais la vérité, j'étais chez quelqu'un, et la femme me dit, ouais, elle trouvait ça, Rav, tout ça mal, je dois répéter constamment à mon mari, voilà, je te dis ta veste, tu la mets sur le truc, tu la mets pas sur la chaise. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, et Dieu, ça fait 6000 ans qu'il demande que la femme mette le kissouille. Il me dit, hein. Eh ben, tu répètes. Nous, on répète tous les vendredis, les Shamrou Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat. Oui ou non? Et vous faites Shabbat? Comme on le veut. Sur un coup de colère, ben, je m'en vais, je prends la voiture. C'est le nachon. Tu vas dire à quelqu'un qui est chômeur Shabbat, ah, ça, c'est la source, t'as pas le droit, ça va, ne me juge pas, c'est bon, hein. Mon Shabbat, il est dans mon cœur. C'est le nachon. Parce que si on faisait tous Shabbat, il y aurait la Géoula. Sans faire de qui trouble. C'est le nachon. On pense qu'on fait les choses à notre niveau, mais tout comme je le dis souvent dans mes cours, tout comme toi tu aimerais être aimé, pas comme lui il t'aime. Toi tu aimerais être aimé comme tu veux le ressentir. Acceptez-le pour Dieu. Dieu il aimerait qu'on respecte ses lois comme lui il le veut, pas comme nous on le veut. Mais pour ça il faut beaucoup de patience. Vechen il dit ici quoi? Al qui? Il dit? Ah oui. Que la patience mène automatiquement à juger la personne et kavzechut. Et pourquoi? Parce qu'écoutez, ça c'est très important. Car les réponses à toutes nos questions se trouvent automatiquement dans le temps. Donc, patience. Très souvent, il va vous arriver des choses. Comme par exemple, je connais un couple, ils nous ont saoulés pour louer une maison. Et donc, Tutu n'a pas une maison à louer. Et bien, sauf, les prix, ils ont augmenté. On a trouvé des prix à 6 000 shekels, 6 700 shekels, 7 000 shekels. Et à chaque fois, ils rataient la location. Ils sont venus nord d'Afka cette semaine. Et ils nous ont dit, Baruch Hashem, heureusement qu'on n'a pas loué. Je dis, Lama. Il me dit, on a acheté. Je dis, heureusement que tu n'as pas loué, parce que tu aurais loué, tu aurais été dans le pétrin maintenant pour acheter. Mazé Omer, où elle était où la réponse? Mais sur place, au moment où tu as raté la location parce qu'il y en a un qui t'a doublé, comment tu étais? Comme les gremlins, quand ils ont mangé après minuit. Hyper en colère. C'est quoi cette vie? J'ai pas de chance. Ah, patience. Attends, tu auras ta réponse. C'est comme pour les khatanim. Des fois, on vient trouver un khatan, ou on vient trouver une kala. Et avec la patience, on se rend compte que, heureusement que j'ai attendu. Des fois, dans un sens, des fois, dans l'autre sens. Car le temps nous donne automatiquement les réponses à toutes nos questions. Si tu veux savoir si tu as bien fait ou pas de faire ta alia, attends. Tu auras une réponse. Le vadaï que oui. Si tu souffres en Israël, c'est que tu payes tes fautes. Donc c'est bien. Et si tu kiffes, c'est encore mieux. T'es jamais perdant ici. Mais bon, ça on l'a déjà dit, mais d'abord une bête à Knesset. Oui. Ah non, c'est dans le sens contraire ici. Et ça, j'ai dit, à cause du manque de patience, ça m'arrive souvent de le dire, c'est marrant qu'on le ramène ici. Il dit, à cause du manque de patience, vous savez qu'une des avérotes les plus graves de toute la Torah, c'est de parler dans une synagogue. Vous savez ça. On a déjà parlé des milliers de fois.
Et il m'arrive des fois le matin de dire Zek, j'étais à 1 mètre de la porte. Attends. Ou alors Shabbat. Même avec des gens de la famille. Ils vont te parler de tout sauf de Torah. Je ne comprends pas une chose. Tu as 6 jours pour m'en parler. Juste les j'aime maintenant, tu veux en parler. Moi, tu sais, Shabbat, tu me racontes tout. Non, maintenant je vais en parler. Manque de patience. Velo, shom'im atsof, kol divrei asipur. Et c'est pareil dans la haine d'Israël. Pourquoi la haine s'est installée entre nous à l'époque du deuxième temple, la haine gratuite? À cause du manque de patience. Pourquoi? Parce qu'à cause du manque de patience, on jugeait avant même d'avoir entendu l'histoire. On condamnait. Alors que normalement, qu'est-ce qu'on devrait dire? J'attends. Regarde par Moshe Rabbeinu alav shalom, quelque chose de fou. On lui posait une question. Comment mettre les tuilines? Qu'est-ce qu'il disait Moshe? Et les filles de Tselophrad viennent le voir et lui dit est-ce qu'on peut hériter de la terre d'Eretz Israël? Je ne sais pas, je vais voir. Attendez. Très souvent la notion de attends. Ou Amalek par exemple. Mahar, demain. Pourquoi tu repousses toujours à demain? Les Chachamim, ils nous disent beaucoup d'explications sur ça. Ils te disent pour te donner l'éducation de savoir attendre et de bien réfléchir avant de faire une chose. Et très souvent d'ailleurs, nous, tels qu'on fait les choses, on les fait de façon combite, comment dire, immédiatement. Moi, c'est spontané. Ayama assez avec le Gaon de Vilna, la Vachalom, Rabbi Eliaou mi Vilna, qui faisait partie des Mitnagdim de la Chassidoute. Et il y a un homme qui vient le voir comme ça, il vient voir le Gaon de Vilna avec beaucoup d'enthousiasme, et puis quand il se rend compte qu'il est face à un ange de Dieu, il lui dit, vous savez quoi, je vous offre une yeshiva. Je construis une yeshiva ici, à Vilna. Et le Gaon de Vilna lui a dit non. Il lui a dit non. Alors, il lui a dit, comment ça non? Il lui a dit non, vous n'avez pas mon ishour. Là. Cette personne est partie très déçue. Après un an, elle est revenue voir le Gaon de Vilna et il lui a dit, vous savez, Godarav, j'ai bien réfléchi, vous voulez vraiment pas qu'on fasse une yeshiva? Il lui a dit avec plaisir. Un mec, il a dit, oula, c'est ça. Il y a un an, je vous l'ai proposé, vous m'avez dit non, radical. Et là, je vous le repropose dans les mêmes mots, vous me dites oui avec plaisir, je ne comprends pas. Et il lui a dit, avant, ce que tu m'as proposé, c'était la Sitra Hara, c'est de l'enthousiasme, Stan. Ah, toi, je suis avec le grand Gaon de Vilna. Et maintenant que tu es parti depuis un an et que ça vient de ton cœur pour Hachem, c'est-à-dire de penser bien comme il fallait les choses, les fichar vevadaï que, besimcha, tu peux faire cette yeshiva. Biglal, choser sablanut, qu'est-ce qu'il dit ici? Mitabdim. Donc ça, c'est un long sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, il y a à peu près 50 ça aux États-Unis, d'un homme qui devait une énorme somme d'argent, un juif. Et il a fait malheureusement un ultimatum à Dieu. Il a mis Dieu à l'épreuve. Et son ultimatum a été la chose suivante. Vous avez entendu parler de ça? Non. Il a dit à Hachem que s'il ne recevait pas 7 millions de shekels jusqu'à mardi midi, il se pendrait chez lui. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire? Vous avez entendu parler de cette histoire? À midi, il a vu qu'il n'y a eu aucun miracle qui a été fait pour lui, et il s'est pendu. À midi 12, écoutez bien, sa tante venait de décéder et lui avait légué 7 millions de dollars en Yerusha. Pourquoi cette histoire est racontée dans les yeshivot? Pour dire à cause du manque de patience. Pour 12 minutes. Où il et Tachaim Shalom. Vous avez marqué ici, mais ici quand il marque il tape doute que le fait que malheureusement les gens, par manque de patience, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout baser dans leur vie. Bon, alors on arrête, alors c'est pas la peine, alors on fait pas ça. Aval Chake. Chake. Qui est celui par exemple qui nous a donné la plus grande leçon de patience au monde? Hachem. Razak, Sandrine. Hachem. Maintenant que tu as donné la bonne réponse, Sandrine, dis-nous où. Ça devient dur. Hein? Non. Non. Où est-ce que Dieu nous a appris la patience? Dieu il a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Et pourtant la Mishnah ainsi que le Zohar nous dit il l'a créé en une seule parole. Behi Bera'am. Dieu il a créé tout l'univers, les mondes d'en haut, d'en bas, vous, nous tous, sans exception, en une seule lettre. La lettre He. Behi Bera'am. Le Zohar nous dit Bara Behe. Comment Dieu il a créé le monde? Il a fait ça. Un souffle. Bonne haleine, mais un souffle. C'est-à-dire?
Alors pourquoi tu me dis jour 1, jour 2, jour 3, jour 4? Lama. Amrou Rabotenu, les Lamed et Adam, pour enseigner à un homme que quand on vient dans ce monde, toi aussi tu auras besoin de temps pour créer ton monde. Si le roi des rois, il a pris 6 jours, alors que tous les pouvoirs sont entre ses mains, qui tu es toi pour penser que tu peux créer ton monde en si peu de temps? Plus que ça encore. Une fois que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, qu'est-ce qu'il a fait après 1470 ans, à peu près? Il l'a détruit. Vitnahem Elokim. Et il a eu les boules d'avoir créé l'homme. Et il dit, je regrette. Mais pourquoi tu sais tout à l'avance de quoi tu joues? Pour enseigner. Même si tu as attendu pour créer ton monde et que tu n'as pas réussi, moi qui suis Dieu, j'ai pas réussi. Je suis Dieu, j'ai pas réussi. Et la Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, 2e Mishnah nous dit, Eser Dorot, 10 générations, de Adam jusqu'à Noach. Et 10 générations, de Noach jusqu'à Abraham. Ad Sheba Abraham. Et là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ad Sheba Abraham. Jusqu'à ce que soit venu Abraham, Vekibel Srar Kula. Il a eu le salaire de tout le monde. Le Créateur du monde pourra enfin avoir un seul individu sur toute la planète pour qui le monde était Kedai ou Lo, comme ça dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, que le monde a été créé pour Abraham. Ok? Combien le Créateur du monde il a dû attendre? En tout 20 générations. J'ai pas dit 20 heures, j'ai pas dit 20 jours, j'ai pas dit 20 ans. 20 générations, nous dit la Mishnah. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu Abraham, il a dit, ah, Abraham a ouvi. Mais tel Dieu crée Abraham depuis le premier jour. Moi, c'est pour. C'est quoi tu joues? Il te dit non. Si j'avais fait ça, j'aurais appris à l'homme que j'ai fait l'homme à mon image. Comme je suis Rahom, rempli de pitié, tu es rempli de pitié. Tout comme j'ai été patient et que j'ai détruit mon monde, j'ai montré que j'avais le droit d'être un peu mécontent, mais je n'ai jamais été découragé. Mais pourquoi tu fais ça, Hachem? Parce que j'ai demandé à l'homme d'être ce que je suis. Je suis patient, soyez patient. 20 générations. Je sais pas si vous comprenez de quoi on parle. On ne parle pas de... on parle pas d'un être humain, on parle de Dieu, Rabotai. 20 générations. Jusqu'à ce que soit né un seul, pas un peuple juif, un seul individu, qui lui-même va mettre encore 400 ans d'histoire jusqu'à la sortie d'Égypte. Et une fois qu'on sort d'Égypte, le peuple juif, comme c'est marqué dans le texte de la Torah, va pendant 40 ans, c'est Dieu qui le dit lui-même dans le texte de la Torah, mettre Dieu à l'épreuve sur un domaine, lequel? Sur sa patience. Jusqu'à ce que Hachem, il dise à Moshe, maintenant, Moshe devient le psychologue de Dieu. Jusqu'à quand ils vont me rendre chèvre? Jusqu'à quand? Et Moshe, il dit, mais non, mais, Salah, là, Mazé. Pardonne à ce peuple. Et après, c'est Moshe qui va chez Dieu. Vikimad Viskilouni. Ils vont presque me tuer. Et Dieu lui dit, fais gaffe, tu parles du mal de mon peuple. Une balle dans la tête. Vous vous rendez compte? On a soif. Moshe leur dit, patience. Hachem lui dit, quelle patience? On est en plein désert, donne-leur à boire. Ne tarde pas. Tape sur le rocher. Ouais, mais on a faim. Ribono Shalom, il n'y a pas marqué ici hamburger. Qu'est-ce que je fais? Je t'envoie de la manne. Ouais, mais ta manne, elle est bien gentille, mais elle n'a pas l'expression de nos yeux ne vont pas sur elle comme on peut le sentir dans le goût. C'est-à-dire, tu veux manger du poulet, tu vois pas du poulet, tu vois la manne. Combien de patience il faut pour nous supporter? Parce qu'on a un peuple à la nucrène, nous dit la Torah. Qui am keshe oref ata. Ça veut dire un peuple qui est droit dans l'absolu au niveau du Sod, mais c'est un peuple du libre arbitre. Contrairement aux autres nations du monde, nous avons un vrai libre arbitre. Donc nous sommes plus durs à gérer. C'est pour ça qu'on a été choisis. Comme ça dit la Mishnah, la Gemara dans Masechet Betsa, Kaf et Amud Bet. Donc on avance. Oubliant Tosafot, mitabdim, mazé mitabdim, des fois les gens, ils ont la réussite. Comme dit Rabbi Yosef, je crois, dans la Gemara de Masechet Brachot, il dit, quand tu viens et que tu pries pour quelque chose qui ne vient pas, al tityaesh, ne te décourage pas, c'est un mshir. Continue à prier. Et nous, qu'est-ce qu'on dit après quelques prières? De toute façon, ça ne sert à rien, je prie, pas de résultat. Mais là, Dieu est le serveur, le serviteur, et toi, tu es la reine. C'est pas l'aile. Et du fait que la personne n'ait pas de patience,
on va en arriver très facilement à tout perdre. Un homme, à cause du manque de patience, il commence à parler du Lachon Hara. Il finit par faire du Moti Shemra sur les parents de sa femme, sur les parents de son mari, sur les cousins, sur les cousines. Lama kolze, qui lo est allo savlanut. Tout ça à cause du manque de patience. La reine Bisiata d'Ishmaya, les sages nous mettent en garde dessus. Alors maintenant, on passe à un autre sujet dans le Père Yoetz qui parle de l'ilmo de Torah. Et dit c'est pareil, tout celui qui vient pour conquérir l'étude de la Torah, s'il ne vient pas avec de la patience en tant qu'enseignant, il ne pourra jamais enseigner. Par exemple, à Yerushalayim, à Soukat David, tous les enseignants de ce Talmud Torah, je le sais parce que mes enfants y étaient, ont l'obligation de passer 20 minutes avant de rentrer dans les classes de cours, ce sont des rabbinim de très haut niveau. Ils vont automatiquement prendre un cours sur le Rav Shaish, qui est là-bas l'intendant. Ils n'ont pas le droit de pénétrer dans leur classe tant qu'ils n'ont pas pris 20 minutes de moussard. Tous les jours. Ils ne peuvent pas rentrer enseigner tant qu'ils ne vont pas prendre d'abord 20 minutes de moussard du Rosh Mossad. Pourquoi? Parce que le Souka David, comment ça s'appelle, le directeur là-bas, il dit que d'enseigner à des enfants, c'est le métier le plus dur au monde. Il faut beaucoup de patience. Quand tu répètes 4 fois la même chose à un élève et que le gosse ne comprend rien, qu'est-ce qu'il dit un Tunisien? Mais t'es teubé ou quoi? Tu comprends rien quand on parle? Allô? Ouais. Il faut beaucoup de patience. Comme ça, à Souka David, ils enseignaient la patience, mais pas l'indifférence. Par exemple, le mec qui dort, il en a rien à faire ce que pensent ses élèves. Comme on raconte comme ça dans la Gemara, il y avait un élève, il fallait répéter 400 fois. 400 fois. Regardez le salaire de la patience. Il fallait lui répéter 400 fois juste une explication de Mishnah. Je n'ai pas dit 4 fois, je n'ai pas dit 40 fois. Il fallait répéter 400 fois à cet élève, et après la 400e fois, il disait, c'est bon, je crois que j'ai compris. Maintenant, une fois, ce tzaddik, il est venu, et comme il avait une brit mila, il a changé de djellabia, comme c'est lui apparemment le sandak. Il a mis une belle djellabia comme ça, il s'est assis avec cet élève qui ne comprenait rien, et il lui a répété donc 400 fois, comme tous les jours. Et il lui a dit, c'est bon, tu as compris? Et il lui a dit, mais vous allez où avec cette nouvelle djellabia? Elle est très belle. Il lui a dit, je vais à une brit mila tout à l'heure. Donc tu n'as rien entendu de ce que je t'ai dit. Et il lui a dit, non, je regardais votre... C'est beau. C'est quoi comme tissu? Pour moi, un truc comme ça, le mec... Mais alors je le vire. Mais en plus, Bekef, tu vois, les Shemir, Areni Balizro, que t'as chopé, Azé. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, d'après vous? Il lui a répété 400 fois. Ça veut dire en tout combien? Vous savez ce que dit la Gemara à ce moment-là, ce qui s'est passé dans le ciel? Le trône divin s'est mis à trembler. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une batte-colle qui lui a dit, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Ou je te donne 400 années de vie et de bonheur, ou, deuxième cas de figure, toute ta génération, par ce mérite de ta patience, le jour où tu mourras, rentrera dans le monde futur. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Prends ma vie et prends toute cette génération dans le monde futur. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Chayecha, que tu vivras 400 ans de bonheur et qu'à ta mort, toute cette génération qui viendront, tes 400 ans de vie, iront tous au Olam Haba par ton mérite à toi. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas énervé. Il a été cholette sur sa colère. Parce qu'il a été cholette, c'est-à-dire il a contrôlé sa colère, regardez ce qui s'est passé, le trône divin, Hachem, c'est des images, hein. Son trône divin, il a commencé à trembler. Il a dit, mais qui a fait une telle action sur terre? Et qui c'était? C'est juste un rabbin, Bessach HaKol, qui a eu la patience et qui ne s'est pas énervé après un élève et qui a répété 400 fois les choses. 400 ans de vie. Et toute sa génération, c'est-à-dire, il a eu 100 ans, cette génération. Il a eu 200 ans, la deuxième, 300 ans, 4 générations où il le mérite de rentrer tous en la Maba. Maintenant, le mec, ils sont punis, ils ont fauté. Dans les cieux, on leur disait, Bechavod, il dit où? Oh la Maba. Moi? Et il dit oui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel. 800 fois, il a répété les choses. Et nous, on dit à nos gosses, pas de ça, arrange tes choses, il y en a marre, qu'est-ce que je vais t'amener au monde? Là, le trône divin, il tremble, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on manque de patience. On voit Baruch Hashem, je vous dis la vérité, on connaît, nous, des gens. Je félicite, je donne juste le nom de la maman qui s'appelle Noah, si je ne m'abuse.
Tu vois la patience qu'elle a avec ses enfants. Tu vois les enfants, comment ils sont éduqués aujourd'hui, ils sont grandis. Quelle sagesse. Quel savoir-vivre. C'est comment ça s'appelle? Quel savoir-vivre. Tu vois les enfants, ben, mettent toute la ribambelle. Quand ils marchent, le père et la mère, c'est le canard et le canard, je sais pas comment on appelle ça. Hein? Ouais, la canne et Nice qui marchent. Et les petits poussins derrière. Mamache nickel. Mamache du nickel. Pourquoi? C'est dû à la patience. Voilà, souvent, quand vous voyez une maison, une femme qui sort, et on a fait un cours sur la kala, comment trouver sa kala, dans le Soda Hashmal. Et là-bas, je dis souvent, vérifiez bien toujours que dans cette maison, il n'y ait pas eu de cris. Une maison où les parents, ils hurlent, ils insultent, c'est de la tension constante. Vous récupérez des khatanim ou des calottes qui sont sur tension et qui vont hurler parce que leur éducation, c'est pas parce que c'est mauvais, hein, c'est des gens bons. Mais tout simplement parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Des fois, tu parles avec des Tunisiens. Ils ont été éduqués comment les Tunisiens? Mais tu commences à dire. Tu parles comme ça, il y a quelqu'un en toi. Manque de patience. Il faut vite comprendre. Pas tout le monde. Et j'ai vu souvent ça dans notre famille à nous. Pas nous personnellement, les cousins, cousines. Ça. Quand on parle, c'est. Mais je te dis. Pourquoi tu parles comme ça? Viens, je te dis. C'est plus simple. Pourquoi tu me cries dessus? Mais non, je te crie pas dessus parce que je t'expliquais. Viens, je veux pas qu'il écoute, je comprends pas. T'as l'impression que c'est surprise, tu me dis, mais qu'il va sortir une caméra, tu vois. Sois cool, sois bien. Non, c'est très hard. Ouais. Je te raconte pas après. Donc, l'Imout Torah, quand on vient étudier la Gemara, on ne comprend rien. La Gemara, c'est même pas de l'hébreu, c'est de l'araméen qui est caron. Et quand tu penses avoir compris, on fait comprendre que tu n'as rien compris. Et pour comprendre Rashi, tu peux te lever de bonne heure. Pour comprendre les Balitosafot qui te basent ça sur une autre Gemara, il faut que tu ailles voir ailleurs. Si tu n'as pas la patience de l'étude, tu ne pourras pas y arriver. Car la Gemara, comme a dit le Rav Shach, ne peut réellement pénétrer l'esprit d'un homme que s'il a la patience d'étudier 4 heures sans relever une seule fois la tête. Parce que vous voyez les gens qui vont étudier la Gemara 1 heure, 2 heures, ils ont beaucoup de mérite. Hein. Attention, ils travaillent, c'est pas facile. Avant celui qui veut vraiment épouser la Gemara, excusez-moi pour le mot employé, faire l'amour à la Gemara, c'est-à-dire rentrer dans l'intimité de la compréhension de la Gemara, il faut qu'il ait la patience de mourir pour ce monde, pour renaître dans l'autre monde. Il faut qu'il s'enferme dans une pièce sans portable, sans personne, sachabruta, tête dedans à fond. Il faut beaucoup de patience, énormément de patience. Donc on a vu celui qui enseigne maintenant et celui qui va l'apprendre. Troisième chose, le chinour qui est mis en application. Kama Adam Chayav Be'ezrat Hashem, d'être patient pour 2 raisons. La première, parce qu'on a oublié nous-mêmes combien on était blitz quand on était petit. C'est vrai ou faux? On faisait ce qu'on voulait. Hein, papa nous disait, t'achètes une mobilette, je te coupe les mains. On l'avait déjà en bas. On a oublié. On a oublié qu'on a été pas tout le temps bécédère. Et la deuxième chose, c'est que nos enfants sont des cassettes vierges. Et que ce que tu leur donneras, c'est ce qui viendra sur eux. Si tu leur apprends la patience, ils apprendront la patience. Si tu leur apprends les cris, ils apprendront qu'on peut crier. Vous l'avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on en est? Ah, chez l'Olixol, le manque de patience. Non, juste avant, à l'Agvishim. Ou alors, l'Agvishim. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Israël, c'est génial. C'est le pays par excellence où tu pourrais faire 10 fois ton permis. Moi, par exemple, j'ai refait 3 fois mon permis ici. Je connais le code par cœur. Quand je suis parti faire mon code là-bas, j'ai fait une seule erreur parce que j'ai fait exprès, c'était trop facile. Le code en Israël. Alors, c'est Ashlamat Rishayon, vous savez les théories là. On va t'apprendre comment conduire en Israël. Maintenant, tu as ton permis depuis 30 ans. Tu as envie de te lever, mettre une gifle avec ton pied au mec qui est en train de te expliquer, tu vois. Non, c'est très très important de le faire. Il gagne beaucoup d'argent avec. C'est 250 shekels d'abord pour t'inscrire, parce que tu es obligé de t'inscrire. Sinon, ils ne te donnent pas ton permis. Donc, grâce à Dieu, et c'est un organisme du Namal en plus qui s'en occupe, ils sont très très courtois quand tu as payé. Baruch Hashem. En tout cas, il y a une chose qui est en rapport avec notre cours. Et cette chose, j'aimerais vous dire que depuis 30 ans en Israël, je confirme ce qui nous est enseigné. 90% des accidents en Eretz Israël viennent du manque de patience des gens qui conduisent. C'est pas de moi, c'est ce que prouvent, et ils nous montrent des vidéos d'accidents, c'est terrible.
Manque de patience de passer au feu rouge, ça passe, accident. Manque de patience du respect des panneaux de circulation. Manque de patience dans beaucoup de domaines. Toujours trop pressé, résultat des courses. Beaucoup d'accidents. Deuxième cas de figure, là je rejoins le Rav Yitzhak, Amnon Yitzhak, trop lent provoque beaucoup d'accidents. Car une femme au volant, la mort au tournant. Alors, c'est mignon. C'est très long une femme. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est incroyable une femme au volant. La voiture elle peut passer, maintenant vous avez un tank qui peut passer pour nous à 60 km/h. La femme qui... Et donc nous on est pressé, on va la doubler à un moment, et elle va avancer, ça fait l'accident. Voilà. Alors, vous êtes patiente. Vous avez raison de le dire, mais votre patience nous impatiente. Donc, à l'Akvishim, c'est pas une blague, c'est noté ici. À l'Akvishim, le Seker, comme on dit, le sondage a démontré que 90% des accidents en Eretz Israël venaient du manque de patience. Et malheureusement, 2 frères qui sont partis à Eilat, il y a à peu près 22 ans de cela. Je faisais des cours au Bet Canada à l'époque. Et malheureusement, ces 2 frères, ils ont doublé un camion. Et en face, il y avait un autre camion qui venait. Par manque de patience, ils ont préféré doubler. Ils n'ont pas pu se rabattre et les 2 sont partis. Choser Savlanut, sois patient. Attends d'avoir un Sdereia, un champ de vision qui te permet, de Bezrat Hashem, de pouvoir agir en conséquence. C'est pour ça que, comme dit souvent mon épouse, mais le camionneur, il ne peut pas se mettre un peu sur le côté. Je dis, mais Valérie, il y a un ravin. Alors, chez l'eau, mais non, c'est une blague. Qu'est-ce qu'emmène le manque de patience? Comme ce matin à la banque à Poalim, juste en face, il y a un hold-up. Alors j'adore les hold-up en Israël, c'est génial. C'est pas... Ah oui, il y a un hold-up. J'y étais, donc je peux vous dire. C'est pas moi qui fais le hold-up, mais j'y étais quand même. J'ai emmené mon fils pour l'inscrire à la banque. C'est pas une blague. Et il y a eu un hold-up. Maintenant, moi, j'étais mort de rire parce qu'il était où le hold-up? Alors, en Israël, le hold-up, c'est génial. Tu viens, tu prends un ticket. C'est un mec, il est bien parce qu'il est déjà envie. En plus, il est teubé parce qu'il met sa Teudat Zéhout pour prendre le ticket, tu vois, parce qu'il n'est pas à la banque à Poalim. Non, mais on n'est pas des vrais voleurs chez nous. Parce qu'un vrai voleur, il laisse pas des traces. Lui, il met sa Teudat Zéhout. Donc, oui, sinon, il ne peut pas passer, il ne va pas être appelé, il a le numéro. Donc, il a pris son ticket et il attend. Quand c'est son tour et qu'il a attendu 1h30 assis comme ça, il est venu avec un sac. En plus, pas très intelligent, il s'est mis une perruque grise que tout le monde aurait compris que c'est pas un truc de pourri. Oh, c'est pas une blague. Ça s'est passé exactement à 10h moins le quart. J'étais juste en face. Ouais. Et il arrive devant la caissière. Non, à la Poalim. Et il lui met un papier, il y a marqué comme ça. C'est un hold-up. Veuillez mettre tout ce que vous avez discrètement dans mon sac. Bon, la banque, ils ont des consignes. C'est un hold-up, quoi que ce soit, les caméras, le mec qui va être... il n'y a pas de problème, tu donnes. Donc il est parti avec 20 000 shekels, il a dit merci à la caissière en plus. Oui, il est parti, mais bien. Patient. C'était génial. C'est pas le mec qui vient avec un revolver en savon style... Bien. Non, mais la caissière, elle lui a dit, c'est bon comme ça? Parce que j'ai plus rien là. Il lui a dit merci beaucoup. Et il est parti. Hein? Oui, il a été arrêté 2 heures après. Il a dit, j'ai fait mal à personne. Il lui dit, je sais. Le flic, il dit, je sais. Maintenant, tu vas aller 2 ans à l'hôtel. C'est génial, les hold-up. À la banque, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un hold-up. C'est-à-dire, quand il est parti, ils ont dit, il y a eu un hold-up. Il a dit, ah bon? C'est les hold-up en Israël. Même volé, on ne sait pas. Mais par contre, ce que nous disent les sages, c'est que par le manque de patience, vous savez qu'il y a des gens, de par leur mazal, ils auraient dû être très très riches dans ce monde. Ils ont eu l'intelligence, ils ont le mazal. Mais par manque de patience, par manque de ras-le-bol, ils se sont mis à voler. Et les Chachamim, ils nous disent que pourquoi la patience est si importante, comme à l'époque du déluge. Parce qu'ils se sont mis à voler les uns les autres, estimant que la richesse leur était due avant le moment. Et si vous observez bien, je vous ai fait une liste, effectivement, dans la Torah à propos de ça qui est très intéressante. Prenons le cas d'un homme qui était digne d'être le remplaçant de Moshe Rabbeinu. L'homme le plus riche du monde et le plus intelligent du monde. Seulement cet homme va tout perdre. Sa vie, son monde futur, sa femme mourra, ses enfants mourront, sa descendance, tous les voisins, la totale. Qui est-ce? Korach.
Quelle a été l'erreur fatale de Korah? Le manque de patience. Il estimait qu'il était digne d'être le remplaçant de Moshe Rabbeinu. La réponse est oui, il avait raison. Mais ce n'était pas ton heure. Le fait de provoquer des horaires avant son temps, et ça, Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans le Likutei Moharan, il dit qu'une personne qui va chercher le kavod avant son temps ne vient rien faire d'autre que de diminuer les jours de sa vie. Parce qu'il y a un temps pour le kavod. Il faut qu'il vienne de Dieu. Il y a un temps pour ta réussite, c'est que Dieu qui le décide. Toi, tu es là pour faire ce que tu as à faire, et si ça vient, tant mieux. Et si ça ne vient pas, écoutez bien la suite, tant mieux. C'est pas tant pis, c'est tant mieux, ma mâche tant mieux. Pourquoi? Parce que le temps est réparti par le Créateur du monde. Et si tu viens prendre ce temps, tu viens le voler, dit Rabbi Nachman de Breslev, automatiquement, en prenant un temps qui ne t'appartient pas, tu viens automatiquement détruire des choses que tu avais déjà acquises. Tu peux perdre ta femme, tu peux divorcer, tu peux perdre tes affaires, parce que le temps va te rattraper, puisque ce n'était pas le temps pour toi d'être riche. Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as pris ce pouvoir? Et qu'est-ce qui s'est passé pour Korah Bechol Nivla betocha adama. Tu avais tout. Tu n'as pas dit merci. Tu n'as pas été content de ce que Dieu t'a donné, de ton épouse, de tes enfants, de ta vie. D'abord, il fallait être heureux de cela. Tu devais être riche. Mais tu es parti le prendre de façon malhonnête. Résultat des courses, le temps te donnera des réponses à toute cette malhonnêteté. Et de qui plus est, tout va être détruit autour de toi. Pourquoi? Parce que tu as voulu être ce que tu ne devais pas être avant le temps qui t'était prédestiné. Et une fois de plus, manque de patience pour Korah. C'est ce que disent les sages. Qu'est-ce qu'a tué Korah? Sa femme. Quel était le problème de sa femme? Le manque de patience. Donc, patience. Je vous ai choisi Bilam, la Géoula. Voilà, la Géoula.